Action. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maron Meir. Alors on est en train de revoir un peu tous les basiques pour essayer de comprendre toutes les notions du judaïsme, et cette fois-ci on va parler avec le Rav Yoel Ben Arosh, que je salue d'ailleurs. Bonjour Rav. Boker Tov. On va parler de la mitzvah du talit, et en exclusivité aussi on est en direct sur notre page Facebook, donc bonjour à tous nos Facebook spectateurs. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, il est une mitzvah de la Torah de mettre un talit pour intensifier notre rapport au Créateur. On le met pendant le moment de la tefila, ce qui s'appelle le talit agadol, et le talit katan pendant toute la journée. Le talit est divisé en deux parties. On a le châle et on a les franges rituelles aux quatre coins du châle. Alors, on va en comprendre la signification avec vous. Rav Yoel Ben Arosh, d'où vient cette mitzvah? Alors en réalité, le talit représente le ciel. C'est-à-dire que dans une notion kabbalistique, on appelle la lumière enveloppante. La lumière qui entoure. C'est-à-dire quelque chose d'entier, d'entitaire. Or makif. Mais pour que cette lumière céleste, qui est en réalité le grand ciel, arrive à notre monde, dans notre monde, il faut ces fameux fils qui ressemblent à des cheveux, qui sont en réalité une excroissance ou un déploiement de cette entité en une multitude de détails. Et les kabbalistes appellent ces franges justement les cheveux de Rachel, donc une expression presque poétique, magnifique, qui dit qu'en réalité, on prend la lumière grandiose du talit, qui représente les valeurs célestes, et on les fait descendre sur terre, en se déployant dans les détails que nous sommes. Que représentent tous ces fils? Alors ces fils en réalité représentent toujours 1 degré qui est de l'ordre de l'infini et 7 degrés qui sont dans notre monde. C'est pour ça que au total nous avons 4 fils qui deviennent 8 lorsqu'on les plie en deux. Donc nous avons de facto une explosion de l'unité en 4 têtes, comme il est écrit dans Bereshit, que le fleuve 1 qui sortira de l'Éden se divisera en 4 têtes, et de ces 4 têtes en réalité nous avons le monde de la matière, le monde de la nature dans lequel nous sommes, qui est au chiffre de 7, sans oublier le fil initial entre guillemets qui est collé aux valeurs de l'infini. Donc notre monde, c'est une forme d'unité qui découle dans 7 degrés naturels. Et nous les retrouvons dans ces 8 fils qui nous rappellent en fait toutes les valeurs, tout le souvenir actif de l'infini. Comme il est dit, Ur item oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. C'est-à-dire qu'en regardant le talit, on est dans une phase de souvenir actif de toutes les valeurs célestes. Et donc c'est un rappel journalier, continuel, de qui nous servons et dans quel monde nous nous trouvons. Alors, à part une différence de taille, quelle est la différence entre un talit gadol et un talit katan? Alors, tu sais bien que dans le talit katan, il y a un trou. C'est-à-dire que le talit katan pénètre, en fait, dans le corps humain. Alors que le talit gadol, qui n'a pas de trou, enveloppe. Eh bien, c'est en fait les deux notions dont j'ai parlé tout à l'heure. Le grand talit est une lumière qui nous dépasse, est une lumière de l'infini, béni soit-il. D'ailleurs, le corps du talit est beaucoup plus élevé que les fils qui en sortent. Et les gens ne le savent pas. Et le talit qui entre à l'intérieur de notre corps, c'est en réalité ce que nous avons, en tant qu'hommes, été capables d'assimiler de ce grand ciel. Ça veut dire que quand on fait notre tefila, il ne suffit pas de porter seulement le talit katan. Tout à fait. Chez les Sfaradim, nous devons d'abord mettre le talit, s'envelopper du talit gadol, avant même de mettre les téphilines. Je sais que chez les Ashkenazim, le seul talit katan, tant que les hommes ne sont pas mariés, ils ne portent pas encore le grand talit, mais chez nous les Sfaradim, ça n'est pas comme cela, car au niveau des secrets de la Torah, le talit doit précéder au tefilin, justement parce que sa lumière est tellement grande qu'elle précède la mise en détail qui passe après par les tefilin. Alors Rav Yoel Ben Arosh, pour faire une légère digression, alors tout comme la mitzvah des téphilin ou d'autres mitzvot de la Torah, c'est une mitzvah, celle du talit, qu'on réalise le jour. Pourquoi le jour? Justement, j'ai cité le verset qui dit « Ur item oto ».
C'est-à-dire que la véritable mitzvah, c'est de voir. Or, les sages dans la Gemara nous disent, quand est-ce que tu vois? Bien le jour, pas la nuit. Et lorsque tu vois les choses, ça veut dire que c'est le moment de te rappeler. Pourquoi? Eh bien, il y a un sens secret. Lorsque tu fermes les yeux, entre guillemets, paradoxalement parlant, tu es plus proche des véritables valeurs de ce monde. Alors que lorsque tu ouvres les yeux, tu es tellement absorbé par tout ce que tu vois qu'en réalité tu es perturbé par une vision extérieure. Et rappelle-toi qu'à chaque fois que tu veux et qu'un enfant, on lui dit de se concentrer, naturellement, nous fermons les yeux. Donc la nuit, on n'a pas besoin de se souvenir car nous sommes dans un sommeil qui lui-même est porteur du message divin, car sommeil dit rêve, rêve dit en réalité prophétie quelque part, donc nous sommes reliés. Alors que dans la journée où tu es perturbé, où tu es absorbé par toutes les visions extérieures, qui sont superficielles, eh bien tu dois toujours avoir cet élément en toi qui te rappelle qui tu es et vers qui tu vas. Ravi Ben-Arosh, dans les courants réformistes du judaïsme, que ce soit en Israël ou partout dans le monde, il y a cette volonté aussi de la part des femmes de mettre un talit, de mettre aussi les tefilines, mais de mettre un talit. Pourquoi et est-ce réellement un problème? Au niveau du premier sens des choses, il n'y a pas de problème véritable. On n'a pas vu en fait les femmes, parce que les femmes ne sont pas soumises aux mitzvot relatives au temps, mais il y a eu des femmes dans le peuple d'Israël qui portaient et le talit et les tefilines, notamment les filles de Rashi. Bien entendu, c'est à un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, si ce n'est pas fait justement juste pour venir contrarier, pour venir abuser, pour venir mettre en fait une zizanie dans une certaine structure par des éléments en fait qui sont reliés à des valeurs féministes, je n'ai rien contre, mais ce n'est pas le sens des choses. Si en réalité les choses étaient venues de cette manière-là, il n'y a pas de contre-indication à la chose, sauf que, encore une fois, les habitudes du peuple d'Israël ont force de loi et on n'a jamais vu dans le peuple d'Israël des femmes ni porter un talit ni mettre des tefilines. Alors dernière question, Ravi Ben-Arosh, certaines personnes rajoutent à leur talit, on peut mettre dans leur talit un fil bleu. Que signifie-t-il? Que représente-t-il? Eh bien le fil bleu, c'est la véritable mitzvah de la Torah. Dans la Torah, il est écrit Petil Techelet. Et donc ce Petil Techelet représente en fait cette Tachlit. Le mot Tchelet en hébreu, c'est en fait un but. Tachlit, c'est la même racine. C'est-à-dire que tu n'oublies pas en fait que ce Techelet, dit la Gemara, ressemble à l'océan dans sa couleur, et l'océan est le reflet du ciel, et le ciel est le reflet du trône céleste. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu regardes ce petit techelet, ce fil bleu azur, eh bien, par cheminement et par graduation, tu es relié au trône céleste, et donc en réalité les valeurs des idéaux arrivent ici-bas dans ton monde actif. Merci beaucoup Ravi Ben-Arosh pour ces explications. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, proposer aussi vos sujets ou commenter les sujets qui sont traités avec nos rabbins et nos professeurs. Merci aussi à tous nos spectateurs de Facebook Live que l'on salue ici. À très bientôt, très bonne journée, au revoir. Toda rabba.